Marion et Anso. 22h minuit. Du dimanche au jeudi sur Fun Radio. Bon alors Julien, on a plein de questions qui sont arrivées pour toi. Est-ce que tu es prêt à répondre ? Allez-y, c'est parti. Bon, déjà, il y a pas mal de gens qui demandent comment avancer plus vite sur Fortnite. Est-ce qu'on a accès à des codes de triche ? Est-ce qu'il y a des petits trucs à savoir ou pas ? Alors non, les codes de triche, il n'y a pas. Il y a des logiciels qui permettent de tricher sur PC, mais faut vraiment pas les utiliser parce que l'éditeur du jeu il est vraiment très sévère avec ça. On peut même risquer une amende de $150 000. Pour dire. Really, nigga? Ah ouais, Il y a carrément. 14 ans, il a été attaqué par l'éditeur directement parce que justement il trichait dans le jeu. Donc vraiment, faut pas tricher dans le jeu. Ouais. Par contre, il y a des petites astuces. Du genre déjà, comme c'est un jeu de survie, c'est un peu comme The Walking Dead, il faut éviter les adversaires. Donc dès que vous croisez quelqu'un, il faut plutôt l'éviter ou lui tirer dans le dos. Quand vous rentrez dans les maisons, vous ouvrez la porte, mais fermez-la derrière, parce qu'on ne sait jamais, quand vous êtes dans la maison, vous allez entendre le mec qui arrive en ouvrant la porte, donc déjà ça va aider. Et détail tout bête, jouer avec le casque, parce que ça joue énormément au son. On entend les bruits de pas, les mecs qui marchent, les portes qui s'ouvrent et tout, donc vraiment utiliser un casque pour jouer. Non mais attendez, mais moi je trouve ça hallucinant qu'il y a un gamin, juste parce qu'il a triché, il risque une amende de $150 000. Mais si vous savez le nombre de fois que j'ai triché au Monopoly. Mais là ça devient un phénomène tellement incroyable, c'est un phénomène mondial maintenant. Ouais. Drake, il a carrément joué avec un Twitcher il y a pas longtemps sur Fortnite. On est arrivé à un phénomène incroyable. Donc forcément, ils sont très sévères par rapport à ça parce que quelque part, il y a une sorte de monnaie virtuelle à l'intérieur du jeu. Donc ils font attention à ça. Ah bien sûr. Et du coup, justement, il y a des championnats maintenant de grande envergure comme ça, des championnats du monde de Fortnite ou pas ? Alors à la base, le jeu n'est pas prévu pour ça parce qu'il n'y a pas de mode spectateur. En général, dans les jeux en compétition, il y a toujours un mode spectateur. Là, il n'y a pas de mode spectateur qui est prévu, mais il y a eu des tournois récemment, notamment à la Gamers Assembly, c'était un tournoi de jeux vidéo qui a eu lieu à Poitiers. Et les tournois vont arriver. Le prochain, c'est à l'E3. Ils vont faire venir des célébrités, des acteurs, des humoristes américains et tout ça à Los Angeles. Ils vont faire un gros tournoi de Fortnite avec que des célébrités. Énorme. Ça c'est ouf. Hein. Ça c'est hyper stylé, oui Enzo. Après, les tournois vont arriver. Les tournois vont arriver ici. D'accord. Ouais, il y a une astuce sur Fortnite que Julian n'a pas évoquée. C'est en fait, tu peux repérer des bases, on va dire un peu secrètes où il faut casser des murs, où tu sais qu'il y a des coffres, parce qu'en fait dans le jeu il y a des coffres où tu peux avoir des armes spéciales, tu vois. D'accord. Mais ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Ok. Le coffre, de toute façon, on est à tous. Le succès de Fortnite, c'est déjà 1, il est gratuit. 2, le jeu est sympa. Et 3, on a une addiction au coffre. C'est une véritable drogue. C'est-à-dire, tu rentres dans le jeu, dès que tu as un coffre, tu es content, tu es heureux. Et tu dis, qu'est-ce que je vais avoir dedans, tu vois, pour récupérer des armes de ouf ou des trucs comme ça. D'accord, alors j'imagine que là de toute façon, comme il va y avoir des tournois, le jeu est toujours en pleine expansion, puisque ça commence tout juste à prendre une ampleur de malade. Mais est-ce que tu crois qu'il y aura un 2 en préparation ? Un 2 ? Oh là non, pas tout de suite. Attends, le jeu il a tellement de nouveautés. Chaque semaine, il y a des nouveaux trucs, il y a des événements qui se passent dans le jeu. Il n'y aura pas de 2 pour l'instant, ça va être seulement Fortnite avec plein de mises à jour. Oh, ça va là, pas ce petit ton-là avec moi non plus, Non, mais vous êtes au courant de le mystère Fortnite en ce moment qui a lieu dans le jeu ou pas ? Non. En fait, depuis quelque temps, les manettes vibraient. Et on ne comprenait pas trop pourquoi. On se disait, tiens, c'est un bug. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas un bug, c'était un message en morse. Mais non, génial. SOS pour annoncer l'arrivée d'une météorite. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a des télescopes qui sont apparus dans Fortnite. Et en fait, tous ces télescopes, ils pointent vers une sorte de comète qui est dans le ciel et qui est en train d'arriver. Et tout le monde se pose la question, à quoi sert cette comète ? Et surtout, où elle va s'écraser et que va-t-il se passer quand elle va s'écraser ? Il y en a qui disent que il y aura une nouvelle carte qui va complètement changer celle qu'on connaît actuellement. Il y en a d'autres qui disent que c'est l'arrivée d'un mode gratuit qui va arriver pour le jeu Sauver le Monde, parce qu'à la base il y a une version payante et une version gratuite. Ouais. Et celle qui cartonne, c'est bien sûr celle qui est gratuite. Mais il y a plein de mystères autour de ça. On sait pas trop ce qui va se passer, mais il y a une comète qui est dans le ciel actuellement dans Fortnite. Mais c'est quoi toi ton idée là-dessus ? Qu'est-ce que t'en penses ? En fait, alors là c'est technique, les auditeurs qui jouent à Fortnite, ils le savent, il y a une sorte de petite ville sur la carte de Fortnite où tout le monde va dessus parce que c'est là où tu vas te fighter avec tout le monde atterrit au même endroit, c'est la grosse fight de la mort. Ça s'appelle Tilt Towers. Il paraît que normalement cette météorite, elle va carrément s'écraser sur cette ville-là pour justement la rayer et changer les habitudes des joueurs. En plus, il y a toute une histoire parce que le créateur du jeu, c'est un studio polonais et en fait, quand tu regardes la carte de Fortnite, ça ressemble à la Pologne. Et en fait, l'endroit où il y a Tilt Towers,
c'est une réserve de météorites en Pologne. Donc tout correspond a priori sur cette théorie-là. Ah, c'est génial. Ouais, c'est En vrai, de ouf, quand même, hein. les créateurs du jeu, quand même, ils s'éclatent. Ouais. Ça doit Ah être ouais. super cool de bosser là-dessus. Tu peux faire Ouais. tout ce que tu veux. C'est génial d'avoir imaginé de faire vibrer les manettes et que ce soit un message en morse. Je trouve Et ça C'est ouf. génial. Ça Ouais, fait et parler tout le monde. Hein. Tout le monde se pose la question. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On attend ça avec impatience. D'accord. Alors, rien à voir sur Fortnite, t'avais d'autres petites exclus, d'autres trucs à nous dire ou on a fait le tour? Non, la construction, tout à l'heure, vous en avez Ouais. parlé parce que, en fait, le phénomène Battle Royale, ça existe dans plein de jeux. Et la véritable innovation de Fortnite, c'est qu'il y a ce côté construction, c'est-à-dire tu vas, par exemple, détruire des arbres, tu vas récolter du bois, et la construction derrière te permet de te faire des petites barricades qui vont te permettre de te protéger. Et ça, c'est capital quand on arrive dans les 10 derniers. Si on construit pas, on est mort. D'accord, mais il y a toujours pas de kitchenette dans le jeu en prévision, quoi. Il n'y a pas. Par Non. contre, tu peux détruire des petites kitchenettes. D'accord. Ah, Donc, cool. il faut construire. Et juste, on voulait savoir, parce que toi, tu le sais, il y a l'E3, là, c'est un des plus gros salons de jeux vidéo au monde qui arrive bientôt. Est-ce que tu as des petites exclus en avant-première à nous donner? Est-ce que, voilà, on en sait un peu plus sur la sortie de la PS5? Enfin, raconte-nous. Non, alors la PS5, il y a eu des rumeurs ces derniers temps, mais ça arrivera pas tout de suite. C'est pour la simple et bonne raison que la PS4, elle cartonne. C'est un truc de ouf. Là, ils ont dépassé le record de vente de la PS3. Et si tout va bien, ils vont aller en direction du record de vente de la PS2, qui a été la console la plus populaire chez Sony. Donc là, tant qu'ils vendent des PS4, ils vont être contents, ils vont pas changer. Ouais. La PS5, ça arrivera en 2019-2020. On a encore le temps, à mon avis. Donc on va avoir des jeux surtout. Pas mal de jeux. On va avoir le prochain Spider-Man sur PS4 qui va juste être incroyable. Il est vraiment très très beau, très dynamique. On va avoir les prochains jeux de la Switch aussi. Ouais. Parce que là, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui joue à Pokémon sur Game Boy. Ouais. Et ben, dites-vous que le prochain Pokémon, c'est sur Switch. Et là, ça va faire aussi exploser la console. La Switch, elle part sur la même direction que la Wii. La Wii, ça a été un succès planétaire, un record de vente. Et ben, la Switch, ça va être pareil. D'accord. Et d'autres jeux en préparation qui arrivent, dont toi seul as le secret, qui nous met en haleine? Bah, le truc, vraiment, il va falloir s'attendre à ça, c'est qu'aujourd'hui, Fortnite, ça a changé, on va dire, le marché du jeu vidéo. Parce que c'est un jeu qui est gratuit, et du coup, il y a, par exemple, les concurrents, genre Call of Duty ou FIFA, ils sont dégoûtés parce que les jeunes, ou même les pas jeunes, tout le monde joue à Fortnite en ce moment. Donc, c'est du temps de jeu en moins pour leurs jeux à eux. Et surtout, ils se posent des questions sur les prochains jeux. Est-ce que les gens vont débourser de l'argent pour avoir un jeu à 60 € alors que Fortnite, aujourd'hui, c'est gratos, tu vois? Ouais, bon, oui, on peut se poser la question, oui. Et voilà, on peut se poser la question. Donc, à mon avis, le prochain Call of Duty, le prochain Battlefield et tous les prochains jeux qui vont arriver, ils ont tous un mode Battle Royale. Et à l'E3, il faut s'attendre à des Battle Royale dans tous les sens pour justement essayer de faire tomber Fortnite. D'accord. Ah, c'est la guerre du jeu vidéo, quoi. Ah, bah c'est ça, Voilà. c'est normal. Hein, Celui qui peut battre Fortnite, c'est le prochain jeu des créateurs de GTA qui s'appelle Red Dead Redemption 2. Donc imaginez un GTA dans l'ambiance cowboy et il paraît qu'il y a un mode Battle Royale dedans. Ah, Ah ce ouais, serait hyper stylé. cool. Bon, bah cool. Eh ben, Julien, tu sais quoi, faudra que tu viennes en studio parce qu'à chaque fois on passe un bon moment avec toi. Ce serait cool de se faire vraiment une spéciale jeu vidéo avec toutes les infos. Mais Ah c'est oui. en face en plus maintenant, la Game One c'est en face de Fun Radio. Il faut traverser la rue, c'est bon. Eh ben vas-y, Ouais. on va s'organiser ça. Pas de Bah, soucis. on t'attend, mon pote. Viens. Allez. On va préparer les sodas et les cacahuètes, j'arrive. Oui, après j'en ai déjà goûté des autres quoi. Ah, mais comment Ça me ça? gêne pas. Mais ça se fait pas, puis ça, c'est mauvais. Enfin, à quel moment tu. Ah ouais. Non, mais attendez, dans quelles conditions t'as goûté le sang de quelqu'un d'autre, Mika? Bah, je sais pas, une fois il s'est blessé, c'est une personne que je connais quoi, donc ça m'a pas vraiment gêné.